tombe, 7 fois il se relève. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Einstein, le cerveau de l'humanité, le précurseur des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire les énergies cervicales. L'énergie cervicale. Ce que moi, David Bakoma, je qualifie de plutonium enrichi. Le cerveau humain. Le cerveau humain. Le cerveau humain est capable de toutes les prouesses. Le cerveau humain est capable de toutes les prouesses. C'est grâce au cerveau humain qu'on arrive à enrichir l'uranium pour transformer l'uranium enrichi en arme atomique, l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire. Le plutonium enrichi, on le transforme en arme bactériologique. L'arme bactériologique. Les bactéries, les virus, les microbes, les parasites. Les systèmes étatiques africains sont malades. Les systèmes étatiques africains sont malades. Malades de leur gouvernance chaotique. Malades de leur gouvernance eschatologique. Malades de leur gouvernance comateuse, apocalyptique. Parce que les gens n'ont pas compris qu'on ne peut pas arriver à une rationalisation du système étatique par l'exaltation de la violence. Je dis bien l'exaltation de la violence. Nous ne sommes pas dans un écosystème machiavélique, un écosystème caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par la gabégie, caractérisé par l'uniformisme de pensée, la standardisation, le monolithisme abject au sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie. Vous êtes à l'émission Atmosphère, cette émission à caractère pédagogique, à caractère didactique. Cette émission qui a pour objectif la moralisation de la vie publique. Dans tous les pays de l'Afrique francophone, notre système étatique est gangréné par des coups d'État multiples. Des coups d'État multiples deviennent l'apogée, la panacée de nos systèmes étatiques des pays de l'Afrique francophone, c'est-à-dire sous le giron français. L'État est désanobli, l'État est dépouillé, l'État est marginalisé. L'État est exclu. L'État est dépiété par des forces extérieures. Les forces extérieures. Vous regardez au Mali, vous regardez au Burkina Faso, vous regardez au Niger, vous regardez au Tchad, il y a une résurgence de coups d'État militaires. Quelle est la cause de la résurgence de ces coups d'État militaires dans notre ordonnancement juridique et constitutionnel? Eh bien, c'est l'éternisement au pouvoir d'un certain nombre de gérontocrates politiques sans base électorale. Ces ménopausés pseudo-intellectuels qui ont emprisonné notre système étatique par des parachutages éhontés, par le tutorat, par la mise en place d'un centralisme excessif du pouvoir, avec les constitutions leur permettant de s'éternir au pouvoir. L'État est devenu une personnification des personnes. L'État est devenu comme à l'époque de la monarchie du roi Louis XIV, qui disait que l'État c'était lui. Cet acteur politique qui caractérisait la personnification du pouvoir. Malheureusement pour le roi Louis XIV, qui l'apprendra à ses dépens,
que l'État n'a jamais été Louis XIV. Et l'État ne sera jamais Louis XIV. L'État est une personnalité morale de droit public, souveraine et territoriale. Le principe de la souveraineté des États, la souveraineté de l'État, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Malheureusement, dans tous les pays de l'Afrique francophone, ce sont les individus qui arrivent à disposer de l'État. Ce sont les individus qui sont identifiés. Ce sont les individus qui incarnent l'État, qui incarnent la puissance publique. Et malheureusement, c'est le comble dans tous les pays d'Afrique francophone. Et là, j'apprends à travers une dépêche de mon disque qu'au niveau du Congo, notre très cher père Tshisekedi serait également en train de vouloir manipuler la Constitution pour arriver à un troisième mandat. Je l'avais dit à Ali Bongo Niba que le troisième mandat était le mandat de la mort. C'était le mandat du rejet, le mandat du mépris, le mandat de l'arrogance. Et que tous les peuples africains qui aspirent à la liberté, qui aspirent à de meilleures conditions de travail, qui aspirent à de meilleures conditions de vie, qui aspirent à une croissance inclusive qui puisse leur permettre également de sortir de leur situation de prévarication, leur situation de pauvreté et de misère. Malheureusement, c'est le même marteau qui frappe. Donc on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup. Le système de protectorat et de tutorat, lorsqu'il s'enracine dans un système étatique, devient une véritable gangrène avec une espèce de reproduction sociale. La reproduction des castes des nantis, la reproduction des castes des bourgeois, la reproduction des castes des plutocrates pseudo-émergents. Ces individus sans foi ni loi qui sont capables comme ça d'ostraciser votre trajectoire décennale. Et c'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre les principautés. Nous avons lutté contre les dominateurs. Nous avons lutté contre les esprits méchants. Les esprits méchants, les principautés, les dominateurs, les esprits méchants sont caractérisés par une espèce de médiocratie. Une médiocrité maladive. Et c'est cette médiocrité qui leur permet justement de s'attaquer à un certain nombre de compatriotes gabonais qui ont développé en eux des capacités de résistance. L'arme de la résistance. L'arme de la résistance. L'insoumission est une capacité de riposte. L'insoumission est une énergie catalytique. Une énergie qui vous permet de défendre justement, de défendre votre bien, de défendre vos garanties constitutionnelles. Je suis Thierry Essam David Grakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire. La main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants. Et il n'en sera pas autrement. La main du peuple sera toujours au-dessus de la main des dirigeants. Le peuple est le garant de la légitimité populaire. Le peuple est le garant de la représentativité populaire. Mais ils sont combien arrivés à embrasser cette foi énigmatique où c'est le peuple qui est le détenteur exclusif du pouvoir? Malheureusement, vous avez affaire à quelle typologie du peuple? Un peuple dénudé, un peuple déscolarisé, un peuple analphabétisé, un peuple caractérisé par une espèce de mendicité, une sécheresse intellectuelle qui ne peut pas permettre à ce peuple-là de pouvoir s'auto-défendre. Parce que même pour se défendre, il vous faut un minimum d'agrégats. Pour se défendre, il vous faut un minimum. Un minimum. Mais dès lors que les gens sont dépourvus de tout, eh bien, ils sont à la merci. Ils sont à la merci. Et c'est ainsi qu'une grande partie du peuple est devenue une véritable marchandise de bœuf votant, comme disait mon père Louis Gaston Maïla. Et ces gens-là sont devenus des faire-valoir. Des personnes qu'on peut bâillonner à tout vent de doctrine. Regardez ce qui vient de se passer lors du référendum, où les Gabonais se sont divisés inutilement parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre les enjeux d'un véritable référendum. Le référendum est l'expression populaire. C'est l'avant-dernier mot d'expression du peuple. Le référendum qui vient de s'achever nous aurait permis d'arriver à une véritable révalorisation de notre système étatique.
arriver à une certaine restauration de l'état de droit et de la démocratie pluraliste. Une démocratie pluraliste non pas contrefaite par des rigidités à tout vent de doctrine, non. Une démocratie pluraliste qui aurait permis au peuple gabonais d'être la véritable locomotive, d'être le véritable phare des larges des pays de la sous-région. Mais malheureusement, ces espèces de clébards intellectuels constitutionnalistes n'ont pas compris. Ils ont tourné le peuple en dérision à travers leurs frasques constitutionnelles, à travers leurs hérésies constitutionnelles. Et aujourd'hui, c'est le peuple tout entier qui va en pâtir. En pâtir avec une constitution aléatoire, une constitution totalement dépourvue de tout objet et de toute objectivité. Les régimes totalitaires sont à l'origine de l'insécurité et de l'instabilité de nos systèmes étatiques. Et c'est pourquoi Montesquieu, dans l'esprit de la loi, préconisait le principe séparatoire du pouvoir. La séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Malheureusement, les gens ne comprennent pas les enjeux électoraux à venir. Ils se sont empressés de vouloir tailler une constitution à l'image de celui-là dont ils veulent le représenter. Mais la volonté du représentant ne sera jamais au-dessus de la volonté du représenté. Je dis bien la volonté du représentant ne sera jamais au-dessus de la volonté du représenté. Le peuple est le véritable représentant. À travers notre système démocratique, à travers l'expression libre, l'expression populaire. Et on l'a bien vu à travers cette élection, combien de fois le peuple s'est exprimé. Le peuple a manifesté son mécontentement à travers son rejet, à travers sa désaffectation. Parce que vous n'avez plus affaire au même peuple, vous n'avez plus affaire à une même jeunesse. Nous sommes une jeunesse atomique, une jeunesse instruite, une jeunesse scolarisée. Loin de nous, la jeunesse de 1990 qui était caractérisée par la violence. Et aujourd'hui, on voit encore cette espèce de résurgence de la violence, où on fait l'apologie des gangsters, on fait le recrutement des bandes, des voyous, des délinquants, des individus sans foi ni loi, qui sont capables de tuer des personnes parce qu'ils veulent atteindre leur nirvana politique, ils veulent atteindre leur objectif macabre. La démocratie est un débat contradictoire, un débat d'idées, une confrontation d'idéologie, une confrontation des savoirs, des connaissances, une saine émulation pour que le meilleur puisse émerger. Mais regardez, les systèmes étatiques africains sont gangrénés par l'exaltation de la paresse, la médiocrité maladive. Et ce sont les tares qui occupent les hauts postes de responsabilité. Ce sont les médiocres qui sont au sommet. Et ces médiocres-là s'arrangent à ce que les connaisseurs, à ce que ceux qui savent ne puissent pas parvenir au levier institutionnel de commande. Et c'est ainsi que l'intelligentsia meurt dans l'oubli, meurt comme ça dans le mépris. Parce que quoi, les médiocres? Ce sont eux qui arrivent à s'enrichir facilement. Et lorsque vous avez un médiocre qui s'enrichit facilement, eh bien vous, le connaisseur, vous devenez son adversaire. Vous devenez son ennemi. Thierry Sam David Berkouma. 2 mois sous bon de caisse. Sans récupération de mon bon de caisse. Parce que quoi? Des savants intellectuels, des ressources humaines du ministère des Affaires étrangères ont cru bon de tourner David Berkouma en dérision, en m'identifiant comme un fonctionnaire fantôme. Mais en une année sans présence au poste, ces gens-là ignorent qu'en une année, j'ai bel et bien eu une présence au poste à Gabon 24, où j'ai fait ici comme consultant. Mais cela ne les intéresse pas. Voilà des individus qui n'arrivent même pas à lire le statut général de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires d'être appelés partout où le besoin se fait sentir. C'est vraiment dommage et regrettable. C'est dommage et regrettable. C'est dommage et regrettable. J'aime bien revenir sur cette image. Cette image de la construction des baux administratifs. Cette image de la poussée vertigineuse de ces immeubles grâce au leadership de Brice Koto Oligui Nguema. Le leadership de Brice Koto Oligui Nguema est incomparable.
à certains de ces directeurs de ressources humaines sans niveau d'intellectualité. Des directeurs de ressources humaines qui ne comprennent rien de la gestion de la carrière des agents. Ils ne savent pas qu'un directeur de ressources humaines est un médecin. Il doit avoir pratiqué la médecine du travail. Un directeur de ressources humaines est un psychologue, un psychiatre, un psychosomate. Un directeur de ressources humaines est un véritable médecin. Il n'est pas là pour euthanasier ses agents publics, mais il est là plutôt pour accompagner ses agents publics vers une espèce de mutation. Mais malheureusement, ces gens-là ne comprennent pas grand-chose. Vous voyez bien ce que Brice Koto Oligui Nguema est en train de faire du côté du bord de mer, du côté du boulevard Triomphal. Tous ces beaux administratifs ont poussé en une année. Parce que Brice Koto Oligui Nguema est conscient des enjeux justement à venir. Le ministère des Affaires étrangères loue 5 immeubles de Seydou-Kal. Je dis bien 5 immeubles de Seydou-Kal. Et malgré la location de ces 5 immeubles, eh bien, nous n'avons pas de bureau, nous n'avons pas de chaises, nous n'avons rien. Il n'y a aucune attention de pouvoir public à notre égard. Et c'est encore le directeur des ressources humaines, incapable de pouvoir mettre ses agents publics dans des conditions optimum. Je dis bien des conditions optimum. Et c'est ce directeur des ressources humaines qui fait passer David Mbeyakouma pour un fonctionnaire fantôme, avec beaucoup d'autres compatriotes, alors qu'elle est incapable de m'acheter une chaise, une banquette, de me créer un abri pour que je puisse poser mon postérieur. Voilà des administratifs qui ne comprennent rien de ce que c'est qu'un État, de ce que c'est que l'organisation des systèmes étatiques. Eh bien, Brice Koto Oligui Nguema l'a si bien compris. Il n'a pas mis les gens sous bon de caisse. Il n'a pas mis les agents publics sous oppression ou bien sous pression. Il a d'abord réfléchi comment construire des bâtiments administratifs. Et là, vous avez la cité Émeraude qui continue à pousser. Cette cité Émeraude qui fait la fierté justement du leadership de Brice Koto Oligui Nguema. Cette cité Émeraude qui va faire la fierté des agents publics. Parce que là, les agents publics ont au moins un poste d'emploi. Et une fois ces agents publics ont des postes d'emploi, cette cité va également être équipée et il sera quasi impossible pour un agent public de pouvoir déambuler, de pouvoir oisifier. Donc gouverner, c'est prévoir. On ne sanctionne pas les gens alors que nous sommes les premiers responsables de notre turpitude. C'est tout de même dommage et regrettable. Voilà des individus qui ne comprennent rien. Regardez ce que l'autre fait. En une année d'exercice de pouvoir, regardez comment tous ces bâtiments administratifs font pousser. En une année. Mais en 56 ans, nous n'avons pas été capables de construire les bâtiments administratifs. Mais nous étions capables de faire louer ces bâtiments administratifs à des expatriés pour pouvoir les enrichir au détriment de l'État gabonais. L'État a la compétence de sa compétence. Moi, David Mbeyakouma, je ne peux pas être responsable de la turpitude de l'État. Je ne peux pas être responsable du système de désorganisation de notre État. Je ne peux pas être responsable des dysfonctionnalités de notre État. Moi, David Mbeyakouma, je ne peux pas être responsable de mon oisiveté, de ma mise à l'écart du système administratif de notre pays. Alors que je suis diplômé de l'école de préparation administrative. 17 sur 20 de moyenne. Moyenne de soutenant, 17 sur 20 du rapport de stage. 12,89 de moyenne annuelle. Le premier à peine 13, alors que j'ai abandonné l'université il y a plus de 20 ans. Et ce sont ces gens-là qui veulent me traiter de fonctionnaire fantôme. C'est vraiment dommage et regrettable. C'est vraiment ridicule. Ils arrivent à confisquer mon bon de caisse. 2 mois qu'ils sont en possession de mon bon de caisse. Et ils pensent qu'ils auront raison au Conseil d'État devant David Mbeyakouma. Vous n'aurez jamais raison. Parce que je vais vous coller un procès aux fesses. Je dis bien, je vais vous coller un procès aux fesses. Et la directive des ressources humaines répondra de ses actes. Elle répondra de son incapacité notoire de pouvoir organiser un petit ministère. Et d'ailleurs, c'est le moindre des ministères, les affaires étrangères. C'était le plus petit ministère. Jusqu'à ce que pendant la période de gel des agents publics, ces individus ont procédé à des recrutements intempestifs. Des recrutements intempestifs. Il faudra que la directrice des ressources humaines et l'ancien directeur des ressources humaines puissent se justifier auprès du CETERI comment est-ce qu'ils sont arrivés à cette explosion des ressources humaines au niveau du ministère des Affaires étrangères alors que nous étions en période de gel. Il faut qu'ils arrivent à nous expliquer par quel mécanisme
ils sont parvenus à violer justement le statut général de la fonction publique, qui consacre le principe de l'égale admissibilité de tous aux emplois, le principe de l'égalité de traitement de tous les agents publics, l'égalité de traitement. David Beakouma, avec plusieurs autres compatriotes, sont victimes de la marginalisation, victimes de l'exclusion, victimes d'une exploitation maladive de leur long et talent. Parce que ces gens-là aimeraient me régler le compte. Parce qu'ils connaissent ma philosophie, ils connaissent ma doctrine. Ils savent que David Beakouma est un être intransigeant. Je ne suis pas un être corruptible. Et je ne suis pas corrompu comme les autres. Certains acteurs politiques qui ont abandonné justement leur devoir moral, qui est celui de la défense des libertés, des droits, des garanties constitutionnelles, la liberté du peuple souverain. Et le peuple, c'est ma vie, c'est ma passion. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Mais cette bataille entre l'administration et moi,